Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements, des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui depuis la salle des marchés. Le stablecoin USDC de Circle, rattaché au dollar, a chuté jusqu'à 74 cents à 3 reprises à la suite d'une vente massive sur le marché, stimulée par un rapport jetant le doute sur l'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant ce mois-ci. Il est immédiatement revenu à son niveau de 1 $ sur Binance. Les offres d'emploi américaines ont chuté en novembre à leur plus bas niveau depuis mars 2021, signe que le marché de l'emploi résili des États-Unis continue de se refroidir. Les marchés européens ont fortement chuté, prolongeant un début d'année morose. L'indice Stoxx 600 a clôturé en baisse de 0,9% à l'issue d'une séance de trading mitigée. Les actions Nike ont connu une légère baisse de 0,1% lors de la dernière session. Selon l'indicateur Williams, nous sommes dans un marché survendu. La paire euro-dollar a fait une légère correction à la hausse lors de la dernière session, gagnant 0,1%. L'indicateur ROC donne un signal baissier. Le cours de livre sterling-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. L'indicateur CCI donne un signal baissier. Le dollar australien a baissé de 0,3% par rapport au dollar lors de la dernière session d'échange. L'indicateur RSI indique un mouvement haussier. Les ventes au détail de l'Allemagne sera publiées à 7h GMT, les positions net NC de la CFTC de la Grande-Bretagne à 20h30 GMT, les salaires non agricoles des États-Unis à 13h30 GMT. L'indice de confiance des consommateurs du Japon sera publié à 5h GMT, le PMI des services de la Jibun Bank du Japon à minuit 30 GMT, le salaire horaire moyen des États-Unis à 13h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.